Bah, moi, c'est Phyllis, j'ai 20 ans et j'habite à Bobigny, dans le 93. Et du coup, je viens de rencontrer le frère Joseph samedi dernier. Et du coup, je lui ai fait part de mon témoignage. Voilà, je suis née dans une famille non chrétienne où j'étais qu'avec ma mère et mon grand frère. Mon père, je le connaissais, mais il avait déjà refait sa vie, entre guillemets. Du coup, on avait un lien à distance. De temps en temps, il venait me voir, etc. J'ai grandi dans le péché, dans la débauche, dans la sexualité, dans l'inceste. Dès mon plus jeune âge, dès 3 ans, j'ai eu des gestes incestueux avec mon frère, qui par la suite a débouché à une vie de masturbation intense en fait. Aujourd'hui, j'en parle sans filtre, parce que en fait, comme je sais d'où je viens et je sais que c'est Yahushua qui m'a sorti de là, j'ai plus peur en fait de parler et de dire devant tout le monde en fait que oui, Yahushua m'a sorti de la masturbation. Et quand je dis la masturbation, c'est vraiment, j'ai commencé jeune, on va dire 4 ans, 5 ans, j'étais déjà initiée dans la masturbation, dans la pornographie, dans toutes ces choses en fait qui détruisent ton âme, qui pourrissent ton âme et qui m'a détruite en fait. J'étais enchaînée, j'étais enfermée et on va dire ce péché, ça a été l'un des péchés qui m'a le plus retenue, qui m'a le plus fait tomber dans ma marche. J'étais vraiment enchaînée, j'étais vraiment liée et c'était chaud. Et par la grâce du Seigneur, on va dire c'est cette année où, on va dire, là je vais dire entre 2 ou 1 an que le Seigneur m'a vraiment délivrée de cette pratique. Mais sinon j'étais vraiment addict, possédée par ce démon, par ces choses qui me poussent à la masturbation. Et ça m'a vraiment détruite intérieurement. Au-delà de ça, ensuite j'ai grandi. Je vais faire étape par étape pour aller plus vite. J'ai grandi, on va dire, arrivé à 5 ans, 6 ans. Voilà, sans père. J'ai grandi, on m'a jamais dit que Dieu existait. J'étais, voilà, sans plus. Des fois, je posais des questions à ma mère. Je lui demandais, c'est qui Dieu? Comme un enfant, il demande. Voilà, et ma mère, elle me disait, il n'existe pas, etc. Donc j'ai grandi comme ça sans le Seigneur. Et on va dire, je pense que le Seigneur m'avait élu dès le ventre de ma mère, parce que en fait, je me posais des questions intérieurement. Je me disais, c'est impossible qu'il n'y ait pas un Dieu. C'est sûr qu'il y a un Dieu qui existe, mais juste moi, je ne connais pas. Mais un jour, ce sera mon jour et je vais le connaître. J'ai toujours grandi dans cette pensée-là. Après, on va dire, j'ai grandi, je suis arrivée au collège. J'avais le sentiment de vide, comme beaucoup de filles, sentiment de vide, tristesse, colère, sans père, détruite par les choses, les aléas de la vie, en n'ayant aucune identité, rien à qui me référer, rien, sans amour. Même si j'avais l'amour de ma mère, de ma famille, etc. Mais tout le monde sait que ça ne suffit pas. Ensuite, on va dire à l'âge de 13 ans, 14 ans, j'ai eu un viol. J'ai subi un viol par un mec de ma cité. Ce moment-là, ça a été un moment très dur, une année très dure. J'étais en 6e ou en 5e, je ne me rappelle plus. C'était entre 6e et la 5e. C'était un moment... Non, c'est 6e, 5e. C'était un moment tellement dur parce que j'étais seule. J'avais, imaginez-vous, une personne sans le Seigneur, une enfant, parce que j'avais que 13 ans, sans le Seigneur, violée. Les pensées de suicide, ça allait à tout va. Aussi, maintenant, je parle sans filtre parce que voilà, je pensais que le Seigneur, il faut dire, il faut mettre à jour les œuvres des ténèbres. Il a tout fait. Ce jeune homme a tout fait pour me dévierger. Tout. Quand je vous dis tout, c'est tout. Il a utilisé même des ustensiles. Il m'a filmé. Il a utilisé des ustensiles.
il m'a fait du chantage. Il a tout fait pour me dévierger. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que je suis encore vierge. Je suis encore vierge et je rends gloire au Seigneur parce que aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, mais Seigneur, j'ai la paix, j'ai pardonné, hein, mais je me dis, Seigneur, waouh, si c'était pas toi qui m'avais protégée ce jour-là, c'était qui d'autre? Ensuite, j'ai eu ce geste, j'ai eu cette journée-là horrible. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je m'en souviens que j'étais tellement détruite qu'en fait, tout le monde avait remarqué qu'il s'était passé quelque chose. Et moi, je suis pas quelqu'un qui est renfermé. Je suis quelqu'un de très jovial, très sociable. Ça veut dire que quand ça va pas, tout le monde le remarque. Et j'arrivais pas à garder ça pour moi. J'étais dans une sphère, j'avais des pensées de suicide et j'en ai parlé à ma belle-sœur de l'époque. Ma belle-sœur de l'époque qui m'a aidée. On est parti voir un gynécologue et il m'a dit, je peux vous assurer, mademoiselle, que vous êtes vierge et que tout est intact. Et il m'a dit, je vous conseille d'aller porter plainte parce que moi, et d'en parler à votre père, parce que moi, en tant que père, j'aimerais pas apprendre ça par quelqu'un d'autre. Et dans mon cœur, je me disais, à 13 ans, j'étais là dans le bureau du gynécologue et je le regardais. Et mes larmes coulaient et je me disais, dans mon cœur, je me disais, mais je n'ai même pas de père. Et du coup, j'étais seule. La seule personne, on va dire, qui était avec moi, indirectement, c'est ma belle-sœur, elle s'appelle Célia. Elle m'a soutenue, elle m'a protégée, il n'y avait personne. Personne. De là, on m'a découlé des crises. Je suis désolée, les émotions remontent, des crises d'angoisse. J'ai fait des crises d'angoisse pendant longtemps. Je pouvais être bien tout d'un coup et je me mettais par terre, on va dire comme une délivrance. Mais c'était pas une délivrance vu qu'il n'y avait pas le Seigneur. C'était plus mon corps, en fait, physique et spirituel qui criait à l'aide. Et je manifestais par ça et personne ne comprenait en fait pourquoi je faisais des crises. Je faisais des crises. Il faut savoir aussi que en même temps, juste avant ça, je voyais des choses. Des fois, j'étais confrontée à... Chez moi, je voyais des gens, ils avaient des relations sexuelles, je voyais tout. Ça veut dire que tout ça, ça me détruisait, ça me bouffait de l'intérieur et j'en pouvais plus. Et j'ai commencé à faire des crises. Je comprenais, j'étais au bord du suicide. Je voulais me suicider, je voulais mourir. J'en avais marre. Je me disais, je suis sale. Mes copines, tout le monde m'a tourné le dos. Tout le monde me disait que j'étais une menteuse parce qu'on était tous dans la même cité. Voilà, on connaît tous les cités, ça parle vite, etc. Tout le monde disait que j'étais une menteuse. Parce que c'était sa parole contre la mienne, en fait. Que j'étais une menteuse, qu'il n'y avait aucune preuve qui me violait, etc. Et j'ai oublié de le dire, petite parenthèse. Pour me venger, pour qu'on se venge, Célia et les grands frères, des grands frères à moi, on a fait un guet-apens au garçon-là. Et il s'est fait frapper, torturer bien comme il faut. On a réglé ça comme on règle dans une cité et on n'avait pas Seigneur de toute façon. Donc, il continue à marceler en fait. Et au lieu d'aller voir la justice, on a décidé de le faire nous-mêmes, de régler ça par nous-mêmes. Je dirais pas par la grâce du Seigneur, parce que ça aurait pu aller loin, c'est très grave et faut pas faire ça, mais il m'a laissé tranquille. Il m'a laissé tranquille parce que mes grands frères, entre guillemets, dans ma cité, ils m'ont donné une correction. Et du coup, voilà, j'ai grandi comme ça, en fait, avec le regard des gens. Et voilà, je vais dire les termes qui disaient que j'étais une pute, que j'étais une menteuse, que je ressemblais pas à quelqu'un qui s'est fait violer. Parce que moi, comme j'ai dit, je suis joviale, je suis sociable, je vais pleurer. Et après, quand je me retrouve avec des gens que j'aime, je vais arrêter de pleurer, je vais rigoler. Donc les gens, ils se disaient, mais c'est sûr qu'elle s'est pas fait violer. Mes copines, elles se retournaient contre moi. Le collège, le regard des gens, l'adolescence, tout ça, sans le Seigneur.
Sans le Seigneur, j'étais détruite. Mais aujourd'hui, quand je m'assois, je me dis, le Seigneur était là. Le Seigneur était là, c'est juste moi, je ne voyais pas en fait. Après, je suis arrivée en troisième. Je me suis fait virer de mon collège parce que j'ai eu une bagarre. Voilà, la colère, le sans identité. Je me suis bagarrée. Je me suis fait virer de mon collège et je me suis retrouvée avec des filles aujourd'hui qui sont comme mes sœurs. Mais en particulier une qui était musulmane. J'étais tout le temps avec elle, tout le temps. Et en fait, comment elle pratiquait sa foi, en fait, c'est de là que tout a commencé. Où j'ai commencé vraiment à me poser les bonnes questions, à me dire qui est Dieu. Parce qu'en fait, quand je la regardais, elle était voilée, elle pratiquait en fait sa religion musulmane comme elle devait être pratiquée, pardon. Elle faisait tout bien. Et moi, quand je la regardais, on était tout ensemble. Ça veut dire que je voyais tout, comment elle pratiquait et tout. Et moi, je la regardais et des fois, dans mon cœur, je me disais, mais c'est beau, comment elle aime son Dieu, comment elle est en paix avec elle-même et tout. Et je commençais à me poser des questions. Je me disais, mais est-ce que Allah, c'est Dieu? Mais Jésus, mais Bouddha? Je commençais en fait à me demander qui était Dieu. De là, je me reconstruis petit à petit. Voilà, j'ai un nouveau cercle d'amis, super bienveillante. Et je me reconstruis comme je peux. Et là, je commence à me poser des questions. Et dans ma tête, je commençais à me dire, c'est Jésus. En fait, même si je me posais des questions, même si j'étais entourée que de musulmans, je me disais, c'est pas... Non, c'est pas Allah, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Yahushua. Je disais, en fait, dans mon cœur, je sens qu'en fait, dans la chrétienté, il y a une part de vérité, mais il faut que je fasse mes propres recherches. C'est de là que j'ai commencé à faire plein d'églises. Mais à chaque fois que j'allais dans des églises, il y avait pas la parole en fait. Bon, comme vous connaissez les églises, il y avait rien en fait qui m'attirait plus que ça. Du coup, j'ai fait catholique, j'ai fait protestant, j'ai tout fait, tout. Mais j'étais insatisfaite. Toujours, je disais non, c'est pas possible. Il y a un truc. Je sais que c'est Jésus, je sais que c'est Yahushua, je sais que c'est Elohim, mais il y a un truc qui manque en fait. Il y a quelque chose qui va pas. Je suis pas à ma place, je suis pas là, je suis pas au bon endroit. Mais je sais que c'est Yahushua, le vrai Dieu, le véritable Seigneur. Et là, je commence mes recherches. Et de là, ma mère, elle me propose d'aller à Amiens pour faire mes années de lycée de ma seconde jusqu'à ma terminale. Et moi, je dis, ok, nouveau départ, nouvelle vie. Donc, j'arrive en seconde, 16 ans. Je me reconstruis une nouvelle identité, entre guillemets. Personne ne me connaît, je me refais plein d'amis. C'était super bien, voilà. Mais j'avais encore ce vide, j'avais ces blessures, tout mon passé. J'y repensais des fois. Et de là, petit à petit, le Seigneur a commencé à me mettre des personnes, ses enfants devant mon chemin. Des fois, je me retrouve à la bibliothèque, on est tous ensemble. Et là, je me rappelle, il y a une sœur qui vient et qui me dit « Ah, est-ce que tu es chrétienne ?» Bon, on commence à faire connaissance. Et moi, je lui explique que non, des fois, je vais à l'église, mais il manque un truc. Sinon, je prie pas. Voilà, je connais pas Dieu, mais je sens que c'est Jésus. Je lui explique mon raisonnement et tout. Elle me dit « Ok, tout ça. » On échange nos numéros et tout. Et vraiment, aujourd'hui, ça me fait rire parce que le Seigneur est vraiment bon. Un jour, comme ça, ma meilleure amie qui m'envoie un message et elle me dit « Oui, Phyllis, je me sens pas bien. Je me sens pas bien, j'ai un vide en moi. » Alors que moi, j'étais pire qu'elle. Moi, le vide, c'était carrément... C'était un néant. Mais c'est pas que je pensais être chrétienne, mais je sais pas, en fait. Il y a quelque chose qui m'a dit « Parle-lui de Dieu. » Et là, je lui dis, écoute, je pense qu'il te manque Dieu. Alors que moi, j'avais pas du tout Dieu. Moi, je lui dis, écoute, je pense qu'il te manque Dieu. Il faut que tu pries, il faut que tu ailles à l'église. Alors que moi, je ne prie pas, je rappelle, je ne priais pas, je n'allais pas à l'église, je faisais rien. J'étais païenne, vraiment païenne. Juste, dans ma tête, j'avais un petit raisonnement, mais sans plus. Et je lui dis ça. Et elle me dit, ok, bah moi, je peux pas partir à Paris, mais voilà,
Qu'est-ce que tu me proposes? Je lui dis, attends, la dernière fois, j'ai parlé avec une fille qui est chrétienne, je vais lui demander. De là, j'envoie un message à la sœur et je lui montre le cas. Et je pense que même la sœur, aujourd'hui, elle doit rigoler. Et elle me dit, écoute, demain, il y a une réunion de prière. Elle m'a pas dit que c'était à TV2, je connaissais pas de toute façon. Elle m'a dit, il y a une réunion de prière à Évry et tout. On va en voiture, je t'emmène, t'inquiète, t'as rien à payer, viens et tout. Et comme ça, on pourra discuter tous ensemble pour ta copine. Et moi, je lui dis, ok. Alors que moi, j'étais pire que ma copine, mais bon, c'est moi qui est partie pour elle. Le lendemain, on se prépare tous, on va avec des autres, des copines à moi, etc. On y va tous. On arrive, c'était une réunion de la jeunesse. C'était le 26 octobre 2016, réunion de la jeunesse à TV de Vie. On arrive, etc. Et on arrive un peu en retard, on s'assoit. Et de là, en fait, quand on dit que la parole a franchi, la vérité a franchi, c'est réel. Lorsque lorsque le frère et les sœurs et tout le monde parlaient, en fait, c'était... Déjà, quand je suis rentrée, j'ai senti une atmosphère. Je me sentais pas bien. Je pense que c'était sûrement ma sirène. Je me sentais pas bien. J'étais irritée, en fait. Et dans mon cœur, je murmurais, je me disais, oh là là, vite que je pars d'ici, qu'est-ce que je fais là, en fait? Et là, j'entends la parole. Je me dis, mais j'ai jamais entendu ça. Pourtant, je pars souvent à l'église. Enfin, souvent, c'est un bien grand mot, mais voilà, je pars à l'église, mais j'ai jamais entendu ça. J'ai jamais vu ça. Il y a une communion, il y a une atmosphère bizarre. C'est agréable. Et de là, les sœurs, elles demandent, mais est-ce que c'est bien d'avoir un petit copain? Est-ce que c'est bien d'écouter de la musique, etc. Et là, le frère, il leur répond et tout. Je me dis, mais attends, moi, on m'a jamais dit ça. On m'avait jamais dit. Enfin, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et là, je commence à réfléchir. Je me dis, non, je me suis retrouvée encore dans un truc bizarre, dans une secte, etc. Et là, le frère, il commence à prier. Ils disent aux sœurs, on va prier, levez-vous tous, on va prier, tout ça pour les sœurs et tout. Elles se lèvent. Moi, je reste assise. Et là, je peux vous dire que j'ai eu une délivrance. Mais, waouh, j'avais jamais... Aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, je crois que c'était le plus beau jour de ma vie. J'avais jamais ressenti un tel amour, une telle présence. Tout le vide que j'avais en moi, tout est parti. J'ai senti en fait que quelqu'un était en moi, que quelqu'un me disait... En fait, j'ai entendu le Seigneur me parler, il me disait, c'est fini. C'est fini, je suis ton père. C'est fini. Et là, je vois la délivrance, comme vous connaissez tout ça. Et là, quand je reprends mon esprit, j'entends le Seigneur, guérison. C'est fini, ma fille. C'est fini. Tu réveille-toi, lève-toi, marche, tout ça. Et j'entends le Seigneur me parler. Et je pleure d'émotion, je pleure d'amour. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien, je ressens une présence, je ressens le Seigneur. Il y a une présence dans la salle, tout le monde prie, des délivrances, des choses que j'avais jamais ressenties. Et là, le jour même, enfin, juste quelques minutes après, je reprends mes émotions et je me dis, waouh, qu'est-ce que je viens de ressentir, c'est quoi ça, etc. Et je me dis, je veux prendre mon baptême, je veux donner ma vie à Dieu, c'est fini. J'ai enfin compris pourquoi j'existais, j'ai une raison de vivre, je sais pourquoi je suis là. Je sais, je veux donner ma vie à Yahushua, c'est fini, baptisez-moi, etc. Et là, je me baptise avec mes copines aussi, qui aussi ont reçu leur guérison, leur délivrance. On se baptise tous, on se baptise. Et depuis ce jour-là, c'était en 2016. Ça va faire 4 ans aujourd'hui. Je crois que j'ai jamais été autant heureuse. Jamais été autant en paix. En fait, à un tel point que le Seigneur m'avait changé. Quand j'ai arrivé au lycée, tout le monde me disait, mais Phyllis, t'as changé, qu'est-ce qu'il y a? Tu brilles, t'as un truc en toi. Et plein de gens autour de moi ont donné leur vie à Yahushua. Je rencontrais des chrétiens que je les voyais au lycée, mais on se regardait en mode bonjour, on se parlait pas trop.
Là, je rencontrais, on se parlait, ah, moi aussi je suis chrétienne, je rencontrais plein de chrétiens, le Seigneur, il faisait des connexions. De là, il y a une assemblée qui a été créée, parce qu'il y a eu un grand réveil à Amiens, une assemblée qui en a découlé à Amiens. On était tous ensemble, on priait, on faisait des agapés, des enseignements avec le frère Herman, etc. Et il y a eu un grand réveil. Moi, pendant ce temps-là, on va dire ma marche, elle était instable encore parce que j'étais encore attachée à la masturbation. Ah, ça, c'était vraiment... Je pense que ça m'a vraiment... C'était un combat rude. Rude. J'étais attachée vraiment à la masturbation. Des fois, le Seigneur, il me disait de confesser, en fait. C'est pour ça, en fait, aujourd'hui, j'ai une facilité d'en parler. Parce qu'avant, j'étais vraiment catégorique. Je voulais vraiment pas en parler. Et c'est pas du tout bon parce que c'est les œuvres des ténèbres. Il faut les mettre... Il faut dire, en fait, il faut déclarer. Et quand tu déclares, même la parole, elle délivre. Quand tu arrives à en parler, la délivrance, elle commence, en fait. Parce que tu sais pas, peut-être que les gens vont prier pour toi. Et le Seigneur aussi est là, il brise les chaînes parce que toi-même spirituellement tu commences à comprendre ton état spirituel, etc. Mais ça je comprenais pas. Moi je me disais je vais m'afficher, je vais dire ça aux gens, les gens ils vont dire elle est sale, une fille qui se masturbe c'est dégueulasse. Mais pourtant quand j'allais à TV de Vie, il y avait plein de personnes qui confessaient la masturbation. Ça pouvait me pousser, mais moi au contraire je me disais mais comment elles font, elles sont trop fortes, moi je pourrais jamais tout. Mais le Seigneur tout ça il a affranchi. Tout ça, il m'a élevé, il a cassé tout le caractère. Il m'a redonné une éducation, il m'a redonné un amour, il m'a redonné une raison de vivre, il m'a redonné un objectif. Il m'a tout redonné, en fait, un caractère. Il m'a élevé, il m'a éduqué comme un père, en fait. C'est pour ça que quand il s'est révélé à moi, il m'a directement dit, je suis ton père. Parce qu'aujourd'hui, il m'élève comme un père. Même quand je veux aller et que c'est pas sa volonté, il me laisse aller et je retourne vite vers lui parce que il m'avait prévenu. Tout ça, en fait, j'ai vu une relation de père et fille avec lui. Voilà ma marche. J'ai vu des choses extraordinaires. J'ai eu la chance de faire des délivrances. J'ai eu la chance de rencontrer plein de sœurs à moi, des filles qu'on s'est rencontrées à l'école ou avec des connaissances qui aujourd'hui sont mes sœurs en Christ parce que le Seigneur permet que je puisse parler de lui, que ma vie lui ressemble en fait. Et avant, c'était pas du tout ça. Donc voilà, le Seigneur permet que je puisse faire des délivrances, que je puisse vivre sa parole en fait, avoir des objectifs, des projets, comprendre qui est vraiment Yehoshua. Et vraiment, je lui rends grâce. Je lui rends grâce parce qu'aujourd'hui, je viens de loin. Je peux dire que je suis délivrée de la masturbation, enfin, délivrée de la pornographie, délivrée de toutes ces choses. Je suis en paix. Il y a encore beaucoup de travail, hein. Je suis pas du tout parfaite, mais d'où je viens, je me dis, mais Seigneur, il a vraiment travaillé. Il a fait un travail, c'est extraordinaire. Et waouh! Et juste pour finir, ça me rappelle aussi au début, quand je devais confesser, je voulais tellement pas qu'un jour, le Seigneur, on était à une réunion, et le Seigneur m'avait dit, lève-toi et confesse. Et moi, j'avais désobéi, je lui avais dit non. Catégoriquement, j'ai dit non, Seigneur, je peux pas. Et j'ai ressenti que le Seigneur était vraiment attristé, que l'esprit était attristé, en fait, parce que je venais de désobéir. Et quand on est rentré avec les sœurs, je me suis mise à pleurer, je me suis effondrée, et je venais de me rendre compte que j'ai fait une grosse bêtise, en fait. Et j'explique aux sœurs et les sœurs elles me disent écoute Phyllis, quand le Seigneur te dit de faire quelque chose, fais-le, c'est pour ton bien. Obéis, l'obéissance c'est la clé. Obéis, lui tu verras que ce qui va en découler c'est que des choses gratifiantes pour toi en fait. Et la confession c'est pas pour t'humilier, au contraire, ça va te permettre d'être délivré. Et parle au Seigneur, demande-lui pardon et parle au Seigneur et parle en profondeur en fait et demande-lui pardon et il te redonnera une chance pour que tu puisses confesser. Donc le jour même je monte vite, je me souviens comme si c'était hier et là je prie, je me mets à genoux et je demande pardon Seigneur pardonne-moi et je lui explique comme ça, je lui dis demain il y a encore une réunion, si tu veux je confesse mais moi je pourrais pas me lever, j'ai peur Seigneur, je sais pas comment je vais faire mais juste pour toi je vais le faire, voilà et tout. Et là je parle au Seigneur et le Seigneur me met dans un profond sommeil et il me montre en fait les étapes de ma vie, les étapes de ma vie.
par où je suis passée, tout ce qui s'est passé. Et je me réveille en fait. Je me réveille comme ça et je me dis Seigneur, waouh. Et le lendemain, on va à la réunion, on va à la prière, on prie, etc. Et moi, en fait, j'étais dans mon coin, je me disais Seigneur, comment je vais faire? J'ai trop honte pour parler, pour confesser. Et là, il y a un frère qui vient, le frère Jesse, il vient me voir et il me dit Phyllis, viens me voir. Et moi, je me lève et je le regarde parce qu'en fait, moi, dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Moi, je suis dans mes pensées, mais qu'est-ce qu'il veut et tout? Et je le regarde, c'est vite fait. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a et tout? Il me dit, le Seigneur m'a dit que tu devais confesser. Et je le regarde, je lui dis, quoi? Il me dit, le Seigneur vient de me dire que je dois confesser. Si tu veux, tu confesses maintenant ou j'appelle une sœur si tu veux, mais le Seigneur vient de me dire là, tout de suite, tu dois confesser. Et je regarde le frère, je me dis, Seigneur, mais Seigneur, j'ai même pas les mots. Je regarde et je commence à pleurer d'émotion, de joie. Et là, il appelle une sœur et je confesse tout. J'ai tout confessé, j'ai tout dit. Là, j'ai tout dit vraiment. Et là, c'est des petits témoignages, des mini-témoignages que j'ai quand le Seigneur s'est vraiment manifesté. Et vraiment, voilà, que toute la gloire soit rendue à Yahushua.